Et aujourd'hui, nous vous dévoilons la Maison des arts littéraires de Gatineau. Bravo! La Maison des arts littéraires de Gatineau sera une vitrine de diffusion en arts littéraires qui s'inscrit en complément à l'événement phare de la corporation, le Salon du livre. Mais qu'est-ce que les arts littéraires? Ce sont des œuvres qui mélangent les pratiques et sont présentées en forme de performances, d'expériences participatives, de rencontres, de mise en lecture, de contes, d'expositions, de résidences de création, d'installations numériques. Pour vous en dévoiler davantage, j'invite le tout nouveau président du conseil d'administration, M. Kalula Kalambay. Merci, Mélanie. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, avant d'aborder mon propos de ce jour, je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir agréable, celui de présenter mes remerciements aux collègues du conseil d'administration de la Corporation du Salon du Livre de l'Outaouais pour la confiance qu'ils ont placée dans ma modeste personne et me permettre ainsi de contribuer à la direction du conseil d'administration 2021. Mes remerciements s'adressent également à mon prédécesseur, Mark Hankins, pour avoir contribué de manière remarquable à la vitalité du conseil d'administration du Salon du Livre pendant son mandat. Nous voudrions l'inviter avec Madame Anne-Marie de venir nous rejoindre ici et on vous demande de les applaudir s'il vous plaît. J'en profite pour souligner la vision de ces deux travailleurs culturels de la région qui ont permis à ce qu'aujourd'hui, on ait le bonheur de dévoiler ce projet-là et de le rendre visible pour tous. Merci et bravo Anne-Marie Trudel et Mark Hankins. Et Anne-Marie va remettre un petit cadeau au nom du conseil d'administration à Mark Hankins pour son apport précieux tout au long de son mandat au salon. Donc, merci. Ils ne prendront pas la parole parce qu'on a un micro chacun. Mesures sanitaires obligent, donc vous pourrez leur jaser un peu plus tard avec vos masques. Merci beaucoup. Je voudrais ensuite, pendant cette trêve de la pandémie, nous inviter avec Charles Baudelaire à être toujours ivre. Mais être ivre de quoi? C'est là toute la question. Et dans le cas qui nous concerne, nous devons être ivres de nos rêves. Le rêve de porter encore plus haut et plus loin le livre. Dans cette trêve de la pandémie, la Corporation du Salon du Livre de l'Outaouais s'impose comme l'instrument idéal pour porter ce rêve et célébrer le livre tout au long de l'année. De porter le rêve dans l'imaginaire étoilé et diversifié des foyers de notre communauté. Dans cette guerre contre la pandémie, où les problèmes de la solitude, de la dépression, suivis d'une explosion des problèmes de santé mentale s'intensifient, un accompagnement multisectoriel et multidimensionnel est la clé pour réaliser une santé durable de nos concitoyens. C'est là où la Maison des Arts littéraires vient consolider et solidifier cette initiative et s'ancre dans les lieux culturels déjà existants, à savoir salle de spectacle de la ville de Gatineau, installations extérieures, lieux de diffusion culturelle partenaires, et ainsi de suite. Cette approche a été testée depuis 2018. La Corporation du Salon du Livre de l'Outaouais a offert de façon exploratoire au public gatinois une programmation annuelle en art littéraire. Et comme on devait s'y attendre, le public a été à chaque fois au rendez-vous et en redemande. La Maison des Arts littéraires de Gatineau, gérée par la Corporation du Salon du Livre de l'Outaouais, est animée par une équipe dynamique
dont le flair a un brin d'audace, lui permet d'innover et d'activer son réseau pour ouvrir les horizons nouveaux au public de la région, lui faire découvrir des objets de création littéraire de qualité, innovants et inspirants, auxquels il n'aurait autrement pas eu accès. La Maison des Arts littéraires de Gatineau, que l'équipe propose affectueusement de surnommer la Malle, s'offre à vous aujourd'hui pour favoriser le rayonnement et la vitalisation de la culture d'ici. Les mots d'ordre étant ouverture et diversité. Constellée sur le territoire de Gatineau, la Maison des Arts littéraires, Malle en sigle, permet du même souffle le rayonnement et le perfectionnement d'auteurs et autrices de la région, qu'ils ou qu'elles soient la relève ou établie, en plus d'aider à la rétention ou au retour dans la région des créateurs et créatrices d'ici. Sur ce, j'invite l'une de nos grandes ambassadrices, Madame Isabelle Miron, conseillère municipale, présidente de la Commission des Arts, la Culture, des Lettres et du Patrimoine de la ville de Gatineau, à vous adresser ces mots de circonstance au nom de Monsieur le maire. Madame. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil d'administration. C'est un plaisir d'être à vos côtés pour la première et non la dernière fois. C'est un plaisir d'être ici au nom du maire de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, et d'apporter tout l'appui nécessaire de la ville de Gatineau à la Maison des Arts littéraires, un projet tout à fait emballant. Il y a déjà eu quelques activités pour tester les eaux, si on veut, avant ce lancement. Et ce qui nous emballe particulièrement, c'est ce côté nomade de la Malle. Donc, de pouvoir faire des activités un peu partout. On pense à la Nuit du Polar à la Maison Scott Fairview l'an dernier, ou aux grandes conférences qu'on a eues ici à la salle Jean-Després, ou encore au cabaret littéraire qui s'est promené d'un peu partout dans les derniers jours du marché public du plateau à Buckingham, en passant par ici tout à l'heure. Des expériences super intéressantes. J'étais au marché du plateau pour le cabaret littéraire avec Fanny Britt, dont je suis une grande fan. Et donc, on est toujours emballé de recevoir des projets comme ceux du Salon du Livre. C'est le genre de projet qu'on veut vraiment soutenir à la ville, des projets qui sont rassembleurs, des projets qui se réinventent. C'est un peu le mot d'ordre en ce moment dans les circonstances les plus étranges qu'on puisse imaginer. Mais le Salon du Livre est toujours là pour relever le défi avec son équipe dynamique menée de main de maître par la capitaine Mélanie. Et donc, longue vie à la Malle et bonne chance et bonne fin de soirée à tout le monde. Merci, Mme Miron. Merci, M. Kalambay. J'invite maintenant un partenaire très dynamique. On parle de dynamisme depuis tantôt. M. Nicolas Picato, attaché culturel et audiovisuel de l'ambassade de France à Ottawa. Donc, un partenariat bien établi qui continue à innover avec nous. Il va nous dévoiler quelques activités en commun cette année. Nicolas Picato. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Mélanie et longue vie à la Maison des Arts littéraires de Gatineau, à la Malle. Je suis heureux ce soir de vous annoncer que la résidence littéraire créée en commun avec le Salon du Livre de l'Outaouais, l'Association des auteurs et auteurs de l'Outaouais et l'ambassade de France, dans la demeure patrimoniale de la maison Fairview, merci la ville de Gatineau, en est à sa seconde édition, malgré tout. Le lauréat de la fantastique résidence pour novembre 2020 est l'auteur et poète Pierre Sandor, un homme épris de voyage qui aime à se présenter comme en disant « Sandor n'est pas mon vrai nom ». Ce candidat idéal donc pour la nuit de l'étrangeté, qui aura lieu le samedi 21 novembre dans la maison Fairview, sera jumelé avec un auteur ou une auteure de la région, encore inconnue, pendant tout le mois de novembre. Il aura également l'occasion de travailler avec un auteur de Montréal et un auteur de Québec,
grâce à une coopération avec la Maison de la littérature de Québec ainsi que le Salon du livre de Montréal. Mystérieux et insaisissable par nature, Pierre Sandor sera en résidence littéraire à distance, grâce au contexte sanitaire. Tous les détails ainsi que les opportunités de participation seront communiqués bientôt. Restez donc à l'affût. J'en profite avant de rendre le micro à Mélanie pour mentionner que nos partenariats avec le SLO continueront de croître, car cette année, le SLO accueillera en février divers auteurs européens. En effet, UNIC, l'organe culturel de la délégation européenne à Ottawa, dont évidemment la France fait partie, est effectivement un nouveau et fier partenaire du SLO pour 2021. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est quoi la Malle en 2020-2021? Donc, la Maison des Arts littéraires vous propose en octobre une grande traversée poétique, une collaboration avec Québec, Ville UNESCO et le Festival de Québec en toutes lettres. Nous allons lancer bientôt la programmation de cet événement-là qui se passera en virtuel, où il y a plusieurs dizaines d'organismes dans le monde qui ont participé avec leurs meilleurs poètes. Nous, on est représentés par l'Outaouais et l'Ontario français, donc j'ai très, très hâte de vous dévoiler ça un petit peu plus tard. En novembre, comme vous venez de l'entendre, une résidence de création avec l'ambassade et l'Association des auteurs de l'Outaouais. En novembre et décembre, je vous dis quelques petits mots d'exposition de grande envergure à saveur littéraire pour animer et colorer les rues de la ville. Donc, avec le sentier culturel aussi, détail à dévoiler plus tard. En janvier, une soirée de lecture. Fin janvier, début février, une araignée du soir thématique. En mai, au printemps, un spectacle littéraire à saveur locale. Donc, il y aura plusieurs activités dévoilées un peu plus tard. Restez à l'affût de nos communications. Et là, si vous vous dites, je veux rien manquer de tout ça et de ce qui s'en vient, eh bien, on vous propose de vous abonner à la Maison des Arts littéraires. Donc, on ouvre dès maintenant, ce sera sur notre site web demain, un abonnement annuel à nos activités. Donc, pour un petit montant, vous allez faire un geste pour soutenir la diffusion littéraire dans la région toute l'année et vous aurez accès à tout ce qu'on fait et vous pourrez réserver en primeur. Et en plus, vous aurez des rabais dans nos librairies participantes partenaires. Donc, tous les détails de cet abonnement-là seront sur notre site web dès demain. Et ça vous donnera même accès au Salon du livre de l'Outaouais qui se tiendra du 25 février au 28 février, ici même à Gatineau. Les détails sont aussi à venir. Je vous invite maintenant à prendre une bouchée ou un camion si ce n'est pas déjà fait, à rester avec nous parce qu'à 18h, on va célébrer la lauréate du prix littéraire Jacques Poirier de l'année passée, Annie-Claude Thériault, qui est pas très loin. D'ailleurs, j'en profite pour saluer le Coin du Livre qui est libraire aujourd'hui pour nous et qui a tout plein de livres d'Annie-Claude. Donc, si vous avez des questions sur ce qu'on a lancé aujourd'hui, vous pourrez venir nous voir. Et sinon, je vous souhaite une très belle soirée à notre compagnie dans le dernier des cabarets qui représente vraiment ce que la Malle veut faire avec vous. Merci.